Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le plus grand acte d'excuse de l'histoire de l'islam, l'histoire de Bilal et Abu Zar. Dans la ville sacrée de Médine, où l'islam avait jeté ses racines et transformé des cœurs endurcis en joyaux de foi et de fraternité, une histoire unique allait se dérouler, une histoire qui deviendrait un exemple intemporel d'humilité, de pardon et de dépassement de soi. Médine, cette cité de lumière, vibrait sous l'effet de la révélation divine et du noble caractère du prophète Mohammed. C'était une ville où les distinctions sociales, les privilèges de naissance et les rançéures tribales avaient été dissoutes dans la lumière éclatante de l'islam. Chaque jour, les enseignements du messager d'Allah affermissaient l'unité et rappelaient aux croyants leur égalité devant Dieu. Mais même dans cette société en pleine transformation, il restait des traces de l'ancienne ignorance, des ombres résiduelles de la période pré-islamique qui nécessitaient encore d'être éradiquées. Et c'est dans ce contexte qu'allait se produire un incident qui marquerait l'histoire à jamais. Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, était un homme au passé douloureux, marqué par les cicatrices de l'oppression et du mépris. Né esclave en Arabie, il avait été vendu, battu et torturé pour avoir osé proclamer la parole de l'unité divine, La ilaha illallah. Il se souvenait encore des journées brûlantes sous le soleil de la Mecque, où son maître Omayya ibn Khalaf le soumettait au pire supplice, l'écrasant sous des rochers ardents, lui infligeant coups et insultes. Mais son cœur était resté ferme, et ses lèvres n'avaient cessé de répéter « Ahadunahad, Allah est un, Allah est un ». Chaque instant de souffrance avait forgé en lui une détermination inébranlable. Les traces de ses tortures étaient visibles sur son corps, mais son esprit brillait d'une foi inaltérable. Il savait que sa libération n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un triomphe de la vérité sur l'injustice. Aujourd'hui, Bilal n'était plus un esclave. Il était libre, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Il était devenu le muezzin du prophète, la voix qui appelait les croyants à la prière 5 fois par jour. Son statut dans la société avait radicalement changé, il était respecté, honoré, aimé. Pourtant, malgré cette transformation, certains vestiges des mentalités anciennes subsistaient encore chez quelques compagnons, et l'un d'entre eux allait, sans le vouloir, révéler une faiblesse qu'il devait surmonter. Abu Zar al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, était connu pour sa sincérité et sa piété inébranlable. Issu de la tribu des Ghifars, il avait embrassé l'islam dès ses débuts et s'était distingué par son franc-parler et son engagement total envers la justice. Il était un homme d'une honnêteté absolue, ne craignant personne lorsqu'il s'agissait de dire la vérité. Même parmi les compagnons, il était reconnu pour sa rudesse et son rejet des injustices, notamment celles liées aux richesses et aux privilèges. Sa loyauté envers les principes de l'islam était inébranlable. Il portait en lui une passion pour l'équité, et cette quête incessante de justice le rendait parfois abrupt dans ses paroles. Mais ce jour-là, il allait apprendre une leçon qui changerait sa vision du monde et purifierait son cœur d'un dernier vestige de l'ignorance pré-islamique. Ce jour-là, Bilal et Abu Zar discutaient d'une question ordinaire. Peut-être était-ce un débat sur une affaire communautaire ou une simple divergence d'opinion. Mais, comme cela arrive entre amis, le ton monta légèrement. Et dans un moment d'agacement, sans réfléchir aux conséquences de ses paroles, Abu Zar lança une phrase qui allait résonner bien au-delà de cette discussion. « Ô fils de la noire !» Un silence écrasant s'abattit immédiatement. Bilal resta immobile. Il ne réagit pas avec colère. Il ne haussa pas la voix. Il n'esquissa même pas un geste de protestation. Mais son regard en disait long. Ce n'était pas un regard de rage, ni de défiance. Ce n'était pas un regard de victime non plus. C'était un regard profond, empreint d'une douleur silencieuse, un regard qui renvoyait à des années de souffrance, de mépris, d'humiliation. Chaque mot prononcé semblait réveiller en lui les souvenirs d'un passé douloureux, où il avait été rabaissé pour la seule couleur de sa peau. À cet instant, Abu Zar sentit son cœur se serrer. Il comprit immédiatement la gravité de son erreur. Bilal ne prononça pas un mot. Il se leva simplement, dans un silence pesant, et s'éloigna. La nouvelle parvint rapidement aux oreilles du prophète. Lui, le messager d'Allah, l'homme qui avait passé sa vie à abolir les discriminations,
ne pouvait tolérer une telle offense, même venant d'un compagnon aussi vertueux qu'Abouzar. Lorsque ce dernier se présenta devant lui, il vit que le visage du prophète était grave, empreint d'une profonde déception. Et alors, le prophète prononça ces mots, aussi tranchants qu'une lame. « Ô Abouzar, tu l'as insulté en évoquant sa mère? Tu es un homme en qui subsiste encore de l'ignorance. » Ces paroles tombèrent sur Abouzar comme un coup de tonnerre. Lui, qui avait quitté sa tribu pour rejoindre le prophète. Lui, qui avait risqué sa vie pour proclamer l'islam. Lui, qui avait toujours dénoncé l'injustice, on lui disait maintenant qu'il portait encore en lui des traces de la jaïliya, cette ignorance qu'il détestait tant. Son cœur se serra d'une immense culpabilité. Il comprit que l'islam n'était pas seulement une foi que l'on proclamait. C'était une transformation profonde du cœur, une purification totale de l'âme. Et ce jour-là, il venait de réaliser qu'il lui restait encore un chemin à parcourir. Le cœur lourd, Abouzar se mit en quête de Bilal. Il le trouva assis dans un coin, silencieux. Sans un mot, Abouzar s'agenouilla devant lui. Puis, sous les yeux ébahis des témoins, il posa sa joue contre la terre poussiéreuse et tendit sa main vers Bilal. Et il dit d'une voix tremblante: « Ô Bilal, pose ton pied sur ma joue, afin que mon orgueil disparaisse de mon cœur. » Les compagnons, émus, observaient cette scène avec stupéfaction. Bilal, lui, fut profondément bouleversé. Comment un noble créchite pouvait-il s'humilier ainsi devant lui, un ancien esclave? Mais Bilal n'était pas un homme de vengeance. Il n'était pas là pour humilier à son tour. Il se pencha, prit la main d'Abouzar et le releva avec douceur. Puis il le serra contre lui et murmura: « Que Allah te pardonne, ô Abouzar. Il ne reste plus rien de l'ignorance en toi. » Des larmes coulaient sur les joues d'Abouzar. Ce moment marquait un tournant dans sa vie. Il venait d'apprendre que la grandeur résidait dans l'humilité et le pardon. Ce n'était pas simplement une histoire entre deux compagnons. C'était une leçon pour toute l'humanité. L'islam ne reconnaît ni race, ni couleur, ni classe sociale. L'islam ne fait aucune distinction entre les fils d'Adam, si ce n'est par la piété. Et surtout, l'islam nous apprend que l'humilité et le pardon sont des forces, non des faiblesses. Combien de fois avons-nous blessé quelqu'un par nos paroles sans même nous en rendre compte? Partagez-vous aussi cette réflexion dans les commentaires, car chacun a vécu un moment de regret. Combien de fois avons-nous laissé l'orgueil nous empêcher de demander pardon? Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à la partager pour inspirer d'autres. Abouzar nous a montré que reconnaître ses erreurs ne diminue pas un homme, mais l'élève. Bilal nous a montré que pardonner, c'est guérir, non seulement soi-même, mais aussi l'autre. Et le prophète nous a montré que l'islam est une lumière qui doit purifier nos cœurs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule trace d'ignorance. Cette histoire, transmise de génération en génération, continue de nous rappeler que le plus noble d'entre nous n'est pas celui qui n'a jamais fauté, mais celui qui, lorsqu'il tombe, se relève en s'accrochant à la vérité. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce que vous en avez retenu. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous êtes inspiré par cette belle leçon d'humilité et de pardon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.